Salut les amis, c'est Djibril Badji, petite vidéo aujourd'hui, grosse vidéo, ça dépend pour qui, mais pour moi c'est une grosse vidéo. On est dans un des appartements que j'ai acheté il y a 15 jours, donc j'ai acheté qu'un seul lot, ça faisait longtemps puisque depuis une dizaine d'années j'ai acheté que des immeubles de rapport. Et là c'est particulier parce que voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout dans la vidéo, mais le vendeur voulait le vendre clé en main meublé. Et donc je vais vous dire les chiffres, je vais tout vous dire. Et voilà, on va faire une petite visite après à la fin, je vais vous montrer un petit peu l'appartement. Mais la grande particularité de cet appartement là, c'est que je l'ai acheté cash. Comptant, j'ai pas fait de prêt dessus. Alors la raison pour laquelle j'ai pas fait de prêt, c'est assez simple, c'est que moi j'ai pas de revenus fixe avec mon activité de conseiller immobilier. Voilà, j'ai des mois où je vais faire des bons mois, des mois où ça va être un peu plus dur. Donc moi mon objectif c'est vraiment de me créer des revenus à côté avec mon locatif, pour en gros me faire ce que j'appelle un SMIC en automatique. Hein. C'est vraiment avoir quelque chose voilà, en automatique où je m'en occupe pas. Tous les mois, je sais que ça va tomber. Et après, on va dire le boost, c'est mon activité de conseiller immobilier. Donc voilà, cet appartement-là, je l'ai acheté, frais de notaire inclus, 49 500 €. Donc frais de notaire inclus et entièrement meublé. À part le matelas qui arrive là ce matin. Je suis là d'ailleurs pour ça parce que Enedis venait activer le compteur. Et j'ai le matelas qui arrive comme vous voyez. Hein. Il n'y a pas de matelas. Voilà. Donc sinon il a laissé la télé, il a laissé la cuisine, les couverts, la table basse du salon, canapé. Voilà. De toute façon je vais vous montrer rapidement un petit peu après. Et voilà. Cet appartement-là, c'est le premier que j'achète cash. J'ai toujours fait des crédits, un peu comme tout le monde. Là, le but, c'était de me servir de la vente de mon commerce que j'ai faite l'année dernière, prendre une partie et voilà, acheter quelque chose où je ne vais pas avoir de prêt en face. Les loyers vont tomber net dans ma poche. Et également aussi parce que, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, comme mon projet de construction, il est repoussé à l'année prochaine parce que du coup, les banques m'ont gentiment dit, Monsieur Badji, vous êtes gentil, mais il nous faut au minimum 1 an d'ancienneté dans votre nouvelle activité, ce qui est normal, hein, je les comprends. Honnêtement, moi, voilà, les banquiers, je les comprends tout à fait. Ils ont besoin d'être rassurés. À moi de faire une bonne année et puis voilà. Donc du coup, j'ai pas voulu perdre de temps. J'ai quand même voulu faire un projet immobilier. Donc cette année, ça sera le seul. Je vais rien faire d'autre en immobilier, hormis évidemment continuer d'acheter 2-3 choses pour la construction. Mais voilà, en termes de locatif ou forcément de résidence principale, en 2021, ça sera le seul que je ferai. C'était un de mes objectifs dans la vidéo que j'avais fait en début d'année là pour les objectifs 2021. Ça y est, moi c'est fait. J'espère que vous aussi vous avancez bien et que vous passez à l'action. Mais voilà, simplement pour vous dire que la locataire là, elle arrive dans 10 jours, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, 10 jours. On a trouvé, à mon avis, une bonne locataire. C'est quelqu'un qui en fait est logé à la semaine parce que le week-end elle n'habite pas dans cette ville et donc c'est sa société qui va nous payer les loyers. Logiquement elle serait là au minimum 2-3 ans, à voir, hein, ça peut changer et il faut qu'elle se sente bien dans l'appartement, j'espère que oui, mais voilà, et on va le louer hors charge. On va le louer hors charge si je dois enlever un petit peu tout, 490 €, il me semble. Faut que je vérifie parce que c'est tout frais. On l'a fait hier là parce qu'en fait elle a voulu inclure, comme c'est sa société qui paye, pardon, elle a voulu inclure l'électricité dans son loyer, ce qui est normal parce que du coup comme ça elle a fait un pack complet à son entreprise et elle, son entreprise, elle lui paye tout, voilà, électricité et chauffage compris. Voilà, trêve de bavardage, je suis carrément content, j'ai acheté un appartement content,
Donc je suis content. On fait le tour. Allez, c'est parti. Je vous montre rapidement. De toute façon, c'est un petit T2. Donc là, on est dans la chambre. Il y a quand même une chambre séparée. C'est un petit T2 de 32 mètres carrés. Donc là, vous voyez la chambre derrière moi. Voilà. Tout est meublé, tout est meublé. Hein. Il m'a laissé la commode qui est derrière moi. Il m'a laissé, hop là, vous voyez les petits meubles. Il me reste juste le matelas à acheter. Hop, on arrive dans le salon. Hop là, je vais vous montrer le salon dans l'angle, comme ça sera plus simple. Hop là, donc là vous voyez le salon avec au fond, je sais pas si vous voyez bien, la télé. Voilà. Là, chaudière toute neuve. Chaudière toute neuve. Voilà. Vous voyez, elle est en marche là. Là derrière, on a la cuisine. Toc. Cuisine. C'est vraiment un petit T2, 32 mètres carrés, mais il est bien agencé, moi je trouve. C'est des anciens appartements, hein, c'est de la dalle béton, c'est des anciens immeubles. Et en fait, du coup, les espaces, ils sont vraiment bien respectés. Et là, vous avez la petite salle de bain. À terme, il y aura éventuellement la cabine de douche à changer. Même si là, en l'état, pour du locatif à l'année, voilà, ça fera largement l'affaire. Toilette, et vous avez le petit meuble, un vase. Ça sera une personne seule de toute façon, hein, qui va utiliser le logement. Et là, vous avez le couloir d'entrée. Juste ici. Je vais allumer. Voilà. Là, on arrive par ici. Vous avez le tableau électrique. Tout neuf, tout neuf, tout neuf. Voilà. Et une belle petite vue. Je vous montre pas. Mais on a une belle petite vue au niveau de la chambre. Derrière, ça donne sur un espèce de petit parc, mini-parc. Et là, au niveau salon-cuisine, ça donne sur la rue, mais c'est une rue qui est très très calme. Hormis quand il y a la sortie de l'école qui est juste à côté. Donc c'est quoi? C'est 8h30 et 16h30. Mais voilà, ça reste très très correct. Et un quartier vraiment tranquille. Ça me fait bizarre parce que je reviens en copro. Alors les charges de copropriété... Et c'est pour ça que je l'ai acheté également. C'est que les charges de copro, elles sont de exactement 473 € à l'année. 473 €. Pardon, 373 € à l'année. Si je rajoute 100 €, ça va pas le faire. Donc 373 € à l'année, c'est rien du tout. C'est donné. Et ça comprend l'eau. Donc voilà, avec l'eau qui est comprise dedans, ça veut dire que au niveau rentabilité, là on va vraiment être bon. Comme je vous l'ai dit, 49 500 € avec les frais de notaire, entièrement meublé. Et je vais quasiment le louer, 500 € par mois. Donc voilà les amis, c'était vraiment une petite vidéo pour vous partager mon évolution, comme d'habitude. Hein. On parle d'immobilier sur la chaîne. Et moi, je vous dis, j'essaye de vous dire aussi ce que je fais moi à titre personnel, si ça peut en motiver certains. Et le fait de payer cash, évidemment, moi, j'ai démarré en 2006. Donc, c'était il y a 15 ans. Au démarrage, faites des crédits. Moi, je suis un petit peu un cas particulier, hein, parce que voilà, je veux vraiment commencer à vivre de mon activité immobilière, hein, que ce soit des loyers ou de mon activité commerciale. Donc tout le monde n'est pas, voilà, hein, si vous avez un boulot que vous adorez, faites des crédits. Tant que vous pouvez faire des crédits, faites-en. Parce que le jour où la banque vous fait comprendre que là, ça y est, vous commencez à être au maximum, et ben voilà, ça fait quand même bizarre. Allez, les potos, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et partagez cette vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez liker, voilà, comme d'habitude un petit peu, mais dans la simplicité. Allez les potos, ciao ciao.